m'appelle Laure Ducot et je suis directrice adjointe des campagnes au sein de l'association Bloom, qui s'est fait beaucoup connaître pour ses grands combats menés contre le chalutage en eau profonde et notamment la pêche électrique. Je suis ici parce que j'ai été invitée pour participer à une grande conférence, une table ronde sur les questions de crise et des lobbies, des nombreux lobbies notamment sur les questions de santé et d'alimentation. Ce soir, je vais aborder la question de la représentation des lobbies, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils mènent leur travail d'influence auprès des acteurs politiques français et européens. Et également, je vais me poser la question aux personnes présentes de comment est-ce qu'on y fait face, comment est-ce qu'on lutte cette influence, puisqu'il y a eu des façons de faire avec les associations environnementales, notamment par le passé, qui ont fonctionné mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on se renouvelle et comment est-ce qu'on agit face à l'évolution de la politique au sens large actuelle. Aujourd'hui, il y a un énorme backlash écologique, un énorme backlash contre les associations, notamment du fait du travail de sape par les députés et par les représentants politiques de l'extrême droite et de la droite. Et donc aujourd'hui, on a besoin de se mobiliser fortement pour contrer cette rhétorique, pour également mettre en place et défendre tout ce qui nous a permis ces dernières années de nous mobiliser et de mettre en place des mesures comme le Nutri-Score ou de lutter contre les reculs environnementaux, à savoir tous les pans des contre-pouvoirs démocratiques, donc une presse libre, donc une transparence totale que nous n'avons pas aujourd'hui au sein des institutions européennes et nationales, et une mobilisation des citoyens et des citoyennes qui aujourd'hui peuvent avoir tendance à être perdus au regard des informations et puis finalement du défaitisme qu'il peut y avoir quand on mesure la toute-puissance de ces mêmes lobbies. Aujourd'hui, on se bat au sein des associations écologistes pour continuer de faire avancer la cause environnementale et limiter les reculs. Et ça se joue sur de nombreux terrains. On travaille beaucoup sur la question des engrais, on travaille sur la question des engrais chimiques, bien sûr, des pesticides, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des études récentes encore qui ont montré que l'incidence des cancers en France est parmi les plus élevées au monde. Donc il y a encore beaucoup de questions au croisement des enjeux de santé et d'alimentation qui sont très prégnants et sur lesquels on a besoin de se mobiliser. Et ce sur quoi nous mobilisons aussi avec mon association, l'association Bloom, sont tous les enjeux de pêche industrielle, puisqu'on le connaît moins, on connaît moins les enjeux qui se cachent derrière le poisson dans notre assiette, mais en réalité, il y a une dévastation monumentale du fait de cette pêche industrielle. Et aujourd'hui, les gens le savent peu, mais en réalité, la pêche industrielle est l'une des premières causes de dévastation, de dégradation de la biodiversité au niveau mondial. Et donc ça, l'état de santé de l'océan est profondément lié à la question de la santé des populations. Et donc on se mobilise sur ces sujets-là, en même temps que sur des sujets d'énergie fossile et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est quand même le grand sujet qui va impacter tous les humains que nous sommes. Si j'ai un message à faire passer aux étudiants ou aux générations qui suivent, c'est de ne pas lâcher. Aujourd'hui, on peut vite être enseveli ou submergé par une sensation de défaite, une sensation que plus rien n'est possible. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit la montée des populismes, quand on voit la montée des nationalismes, ça pose énormément de questions et donc c'est difficile. Donc ce que j'ai envie de leur rappeler, c'est que vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous sommes des milliers, des millions dans le monde à nous battre et nous avons besoin d'être encore plus nombreux et donc surtout de continuer à nous mobiliser ensemble et de ne pas lâcher la rigueur scientifique, de ne pas lâcher le travail sur le terrain, le travail auprès des acteurs politiques. Tout est lié. Et également, de ne pas lâcher le vote. Je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de militants et de militantes, mais aujourd'hui, on a besoin d'acteurs politiques courageux. Et si on ne les a pas, nous n'arriverons pas à faire notre travail en tant qu'association de contre-pouvoir démocratique. Si j'avais une baguette magique, je changerais beaucoup de choses, mais la première chose que je ferais, ce serait en France de mettre en œuvre la taxe Zuckman et de taxer les ultra-riches. Sans travail sur ça, sans travail sur la fiscalité, sans fiscalité juste, on n'y arrivera pas. L'écologie ne peut être que sociale, elle sera sociale ou ne sera pas, et donc on commence par taxer les ultra-riches pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux que traverse la France et puis plus largement l'Europe.